Onur, tu es notamment connu, je crois, aujourd'hui pour tes écritures, pour l'écriture d'un livre qui s'appelle Les 51 habitudes. C'est Qui ça? s'appelle Petite habitude, grande réussite, et le sous-titre c'est 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même, qui est sorti le jeudi 7 mars 2019. Sur 2019, il s'est passé tellement de trucs depuis. Oui, Déjà, oui. la première grande question que je vais avoir pour toi, c'est, tu vois, si on dézoome un petit peu, t'as réussi à livrer ton livre en 2019. Hmm. Aujourd'hui, si tu devais revenir sur cette lecture-là, qu'est-ce que tu modifierais, qu'est-ce que tu changerais? Ou est-ce que ce sont des vérités absolues qui durent dans le temps? Oh, tellement de choses. Bah, effectivement, c'est un bon sujet que tu lances là parce que les habitudes, ce qui fait que, alors, je l'ai pas dit, mais le bouquin s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires au moment où je te parle, Ouais. traduit aussi en russe et disponible en audio. Et en fait, ce qui fait que ça a marché, un des ingrédients, alors que j'ai fait aucune promotion médiatique, je suis passé dans aucun média de grand chemin, enfin mainstream, comme on dit. Et pourtant, c'est un sujet qui est en soi un peu intemporel parce que nous sommes des êtres qui sommes pétris d'habitudes et ces habitudes-là, en fait, finissent par nous conditionner, même nous déterminer, nous prédéterminer. Et donc, c'est extrêmement important de savoir justement un peu, d'abord de se connaître et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait au quotidien, quelles sont les habitudes, les rituels, les routines. D'ailleurs, il y a une distinction entre les trois que je pourrais un peu t'expliquer si tu le souhaites. Et en fait, c'est un sujet qui en soi est éminemment, enfin qui s'intéresse, qui parle à tous, je pense, parce qu'on a tous des mauvaises habitudes, tous des bonnes habitudes, et puis on veut tous les changer, on en aura des meilleures. On sait même parfois concrètement ce qu'on doit faire pour changer, mais on le fait pas. Et ça, je pense que c'est un élément que j'aurais peut-être, là, tu vois, si je veux un petit peu actualiser mon livre, déjà j'aurais ajouté d'autres habitudes, je pense, dans les domaines, la productivité, la santé, la vie perso et les relations. J'essaie toujours un peu de me dire quels sont les premiers principes, les bases, tu vois, qu'on néglige souvent. C'est pour ça que, par exemple, dans les études de santé, ce que j'ai rappelé peut sembler extrêmement banal, à savoir bah, bien dormir, bien s'alimenter, faire du sport et bien se détendre. Mais il y a des façons de le faire et il y a des gens qui, hélas, ne conscientisent pas forcément quelles sont les bonnes pratiques. On pense qu'il faut à chaque fois ajouter, ajouter, ajouter. En fait, il faut plutôt retirer, retirer, retirer ou alors éviter les erreurs. Il ne faut pas chercher à être intelligent, mais il faut chercher à éviter les erreurs. Et d'emblée, si tu le fais, bah, tu deviens d'emblée dans le top 1% parce que c'est pas évident à faire. Donc, j'ajouterais, je pense, ça, cette dimension sur les premiers principes, sur, je pense que j'aurais rajouté quelques éléments sur comment changer sur le plan individuel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et en fait, dans le bouquin, j'ai vraiment cherché à apporter tout ce que j'avais appris sur la science des habitudes, en tout cas à l'époque. Donc, il y a forcément des mises à jour là-dessus. Mais vraiment revenir au premier principe, je pense que ce sera intéressant et ajouter quelques habitudes. Et éventuellement un peu, ça, je pense, ça m'a été un petit peu il y a des gens qui ont beaucoup apprécié, d'autres qui auraient voulu un peu plus que j'ajoute de ma patte, enfin que je raconte un peu mes histoires, tu vois, comment j'ai vécu, comment j'ai expérimenté les habitudes, par exemple. Voilà ce qui me vient un Intéressant. petit peu spontanément, ouais, et puis peut-être une partie un peu modèle mentaux, tu vois, comment bien raisonner sur, tu vois, quand tu veux changer, comment raisonner un peu comme un ingénieur, tu vois. Ok, d'abord bien identifier le problème. Et après, selon Hmm. ses besoins, se poser les bonnes questions pour identifier les bonnes solutions. Des solutions qui nous ressemblent, Ok. tu vois, parce qu'on n'a pas tous la même génétique, les mêmes envies, les mêmes besoins, le même environnement, etc. Même Ouais, évidemment. tolérance. C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles beaucoup de mauvaises et de bonnes habitudes là à l'instant, et pourtant dans le livre, ce que tu développes, c'est que finalement, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. C'est Mm, juste une question d'habitude, enfin, de répétition, si j'ai bien compris. Est-ce que tu mm, peux revenir un petit peu là-dessus? Parce que il y a deux choses que je me dis en tête. Première chose, c'est effectivement, s'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes, bah, la création ou la décréation d'une habitude, ou en tout cas de quelque chose qui est récurrent dans notre vie, bah, c'est le même mécanisme. Et la deuxième chose que je peux avoir en tête, c'est du coup, si on est conscient de ça, comment est-ce qu'on joue avec ces mécanismes-là d'ajouter des points de friction, de retirer des points de friction, etc. mm. Désolé, je te pose deux questions, c'est un enfer. Non, t'inquiète, je vais, t'as tes questions, j'ai mes réponses. Là, écoute, ce qui me vient quand tu me poses cette question, alors évidemment, c'est très compliqué, enfin, le cerveau ne nous perd pas la distinction entre bonnes ou mauvaises habitudes. Concrètement, il te récompense de la même manière. Après, moi, ce que je définis, c'est qu'une bonne habitude, c'est justement toutes ces actions, ces comportements, ces pensées, qui vont t'aider à améliorer ta qualité de vie. Et les mauvaises, c'est toutes celles qui vont nuire à ta qualité de vie. Donc déjà, quand tu as en tête, encore une fois, selon les gens, selon tes besoins, selon ton environnement, selon tes objectifs, une bonne habitude peut être mauvaise pour un autre et réciproquement. Et vice-versa, pardon. Donc d'abord, je pense bien avoir connaissance de ses objectifs, de ses intentions, de ses systèmes. Justement, c'est un peu le du podcast, donc on va évidemment en parler Ouais, pour d'abord un peu dresser un peu l'état des lieux, un peu de ses forces, de ses faiblesses, tu vois, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu as aussi déjà, donc faire un peu l'inventaire de forces, des faiblesses, et après de ouais, savoir comment les habitudes que tu as déjà constituées, je sais pas, admettons que par exemple que tu fasses du sport, ou alors que tu t'alimentes correctement, ou alors que tu sentes qu'il te manque quelque chose, tu vois, juste de savoir un petit peu
voilà, là où tu es bon, là où tu es moins bon, de dresser, j'en parle d'ailleurs dans le livre à un moment donné, c'est comment justement une sorte de matrice où tu dois en gros évaluer la pertinence d'une habitude dans ta vie, de ce qu'elle peut t'apporter. C'est un peu, tu sais, c'est la matrice du SWOT, tu vois, les forces, les Ouais. faiblesses, les opportunités, les menaces, Mmh. et de voir un peu comment cette habitude-là, si tu veux l'intégrer dans ta vie, peut s'insérer de la manière la plus fluide et la plus cohérente et surtout la plus pertinente possible. Parce qu'encore une fois, on a tous, il y a des habitudes qui vont être bonnes pour d'autres et mauvaises pour d'autres. Donc Carrément. déjà, commencer par soi, je pense, c'est important. Et après, une fois Mmh. que tu es conscient un peu de tes forces et tes faiblesses, de capitaliser vraiment sur tes forces, quoi, vraiment. Moi, je trouve qu'il faut mieux mettre l'accent sur ses forces que de chercher à gommer ses faiblesses. Ah, Parce c'est que, intéressant ça, tu vois? ouais, ouais, c'est en fait, je trouve qu'il faut être un être complet, c'est en soi une tâche vaine et ardue, Mmh. et un peu un idéal d'ailleurs quand j'y pense. Et vaut Mmh. mieux mettre le paquet sur là où tu es extrêmement doué pour déjà d'un côté, dans ton positionnement, que ce soit dans ta vie ou dans ton business, d'être vraiment Ouais. le top 1%, voire le 0,1 et d'être l'employé, OK. enfin, d'être la star, quoi. D'être le meilleur, C d'être c'est voilà. hyper intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vraiment un motif récurrent chez, les personnes que j'ai interviewées. C'est on est Mmh. vraiment soit dans une team, soit dans l'autre. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, à une chose que j'ai entendue cette semaine, je sais plus sur quel podcast ou autre, qui était très intéressant. Je crois que c'est avec Théo Lyon d'ailleurs. Sur Mmh. son podcast, il expliquait qu'en fait, Zuckerberg a fait un écrit dernièrement. Il explique en fait qu'il est en 80-20 sur, beaucoup d'éléments de sa vie, mais que tu ne peux pas être 80-20. C'est-à-dire faire 80%, enfin 20% des efforts qui t'a pourvu 20%, 80% des résultats pour les auditeurs. Mmh. C'est-à-dire que tu peux pas être 80-20 sur ton domaine d'expertise. Exemple, tu vois, là où il peut être 80-20 sur le sport, il peut être 80-20 sur, tu vois, sa vie, comment il s'habille, etc. Mais par contre, sur son domaine d'expertise sur Facebook, il est obligé d'être à 10 milliards de pourcents. Mmh. Sinon, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc très Ah oui. intéressant ce que tu dis là. Ah bah, je t'en prie. Non, non, mais c'est forcément après tu poses les bonnes questions, donc j'essaie d'apporter des réponses C'est pertinentes. gentil. Ah ouais, c'est toujours, hein, moi je dis souvent, on pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. C'est aussi simple que ça. Bah, ça aussi, tu vois, le coup de se poser les bonnes questions, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, Mhm. hélas, ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions, ou n'ont pas l'opportunité, Ouais. n'ont pas le temps, et forcément, elles sont enfermées dans un cycle de routine qui sont extrêmement satisfaisantes, et qui, au bout d'un moment, parce qu'en fait, ce qui est fascinant dans les habitudes, c'est que, comment dirais-je? C'est qu'en fait, quand tu vis des choses nouvelles dans ta vie, au départ, voilà, c'est nouveau, il y a beaucoup de friction, tu pas Ouais. forcément au top. Et en fait, au Mhm. bout d'un moment, tu vas tester beaucoup de choses. C'est pas forcément des choses qui vont être très bonnes dans un premier temps, mais en fait, au bout d'un moment, tu vas te satisfaire d'une solution qui aura été Mhm. utile dans ta vie pour avancer. Sauf que l'ennui, c'est qu'il y a des gens qui, passé un certain âge, malheureusement, ne remettent plus en question le statu quo parce qu'elles estiment qu'elles ont une vie tranquille, tu vois. Ouais. Et ça me fait penser à la phrase de Benjamin Franklin qui disait: beaucoup de gens meurent à 25 ans, enfin sont Mhm. morts à 25 ans, mais on attend 70 ans pour les enterrer. Et ça, en fait, c'est pour te dire, tu vois, qu'on arrive à 25 ans, enfin, elle est quand même incroyable, cette Ouais, phrase. allez, c'est incroyable. Et C'est une c'est en énorme fait, punchline. c'est incroyable. Enfin, je te la sors parce qu'elle m'est venue comme ça, là, Ouais. et c'est de dire que, tu vois, à 25 ans, il y a des gens qui arrêtent d'apprendre, qui arrêtent d'expérimenter, qui arrêtent de vivre et qui mènent leur petite vie et qui suivent un peu le corridor très linéaire d'une vie rangée et qui, Mhm. parce que quelque part, faut aussi le dire, c'est aussi un système qui nous organise, Carrément. enfin, organisé, qui nous pousse et qui veut nous conduire à cela. Et c'est ce qui fait à la Ouais. fois la beauté des entrepreneurs, c'est que ce sont des personnes qui sont plutôt des rebelles, Ouais. qui sont ivres de liberté et qui sont prêts à prendre des risques pour mener une vie à la hauteur de leurs aspirations. Sauf que faut quand même le rappeler, c'est aussi pas permis à tous et que c'est aussi compliqué. Faut être honnête. Mais à la clé, il y a la belle récompense, la prospérité, la liberté, Ah, l'épanouissement, le bonheur, quoi. très intéressant. Juste avant, voilà, du coup, j'ai une question sur ça. C'est donc tu nous as expliqué. J'ai deux choses. Première chose, Je t'en il prie. y a les points que tu expliquais de création d'habitudes. Donc, tu as avancé le point de faire un inventaire, de lister les habitudes que tu as déjà mis en place, qu'elles sont bonnes, mauvaises, etc. En tout cas, y apporter une attention et un œil nouveau. Est-ce Mm. que tu aurais peut-être les deux autres points qui permettraient de créer cette habitude? Ça, c'est ma première question et on reviendra Mhm. sur la deuxième juste après si tu veux. Bien sûr. Oui, alors après l'inventaire des habitudes, de savoir un petit peu qu'est-ce qui est bon et moins bon. Après, il faut partir un petit peu je t'avais dit un petit peu, au lieu de chercher à ajouter, il faut chercher d'abord à retirer. Moi, je trouve que c'est plus pertinent de retirer ce qui va pas, tu vois, en mettant de la friction, en rendant le déclencheur invisible, en rendant les choses difficiles et en rendant éventuellement aussi
d'avoir une sorte de malus ou une punition, entre guillemets, ou du moins de rendre la tâche beaucoup moins satisfaisante à faire parce que tu peux te sentir coupable de l'avoir fait, etc. Juste ne serait-ce que de conscientiser cela, de se poser, c'est déjà assez, je pense, une bonne piste. Ensuite, pour créer une habitude, ça, c'est dans la partie 2 du bouquin. En gros, bah, c'est là où je reprends les lois du changement de James Clear, enfin des habitudes. Donc, il dit qu'une habitude, alors il y a plusieurs façons de concevoir. Il y a aussi B.J. Fogg que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi Charles Duhigg dont Clear s'est inspiré, puis après il a ajouté celui de l'envie. Mais en gros, pour faire simple, une habitude, donc c'est une boucle de 4 étapes. Il y a un déclencheur, il y a une envie, il y a une action ou une réponse, et après il y a une récompense. Et chacune évidemment se suivent. Donc la première, le déclencheur, ça peut être un stimuli, ça peut être visuel, ça peut être olfactif, ça peut être le son, ça peut être ce que tu vois, ça peut être ça peut être ce que tu ressens. Bref, d'abord, il y a quelque chose qui quelque part doit attirer ton attention. Ce faisant, tu vas avoir une envie qui va être générée par ce stimuli, par ce déclencheur. Et après, tu auras donc une action qui va être très simple à faire généralement et qui va aboutir à une récompense. Donc, pour faire très simple, très concrètement, pour se rendre compte à quel point les habitudes sont partout, si je prends une personne qui a soif, donc la soif déclencheur dans le corps. Donc je sens une sensation de sèche un peu que voilà que ma bouche est un peu sèche ou alors que j'ai la gorge qui j'ai de moins en moins de facilité à, à avaler. Et je sens que c'est sec. Donc l'envie, c'est je veux absolument calmer cette sensation négative, tu vois, en soi. Donc je vais boire un verre d'eau. Et la récompense, c'est que je serai plus rafraîchi. Tu vois, ça a l'air tout simple, mais tu peux le voir en fait partout. En fait, c'est une personne qui veut Ouais, traverser complètement. un pont, un feu. Enfin, c'est les mêmes mécanismes. En fait, ça qui est fascinant dans les modèles mentaux, c'est qu'il faut Mhm. comprendre que le monde, c'est un ensemble de règles C'est finies ça. et extrêmement prévisibles. Et si tu comprends Ouais. vraiment ce fameux, les bases, tu vois, bah, tu peux Mhm. naviguer à travers la complexité et prendre des meilleures décisions. Et les Je suis habitudes totalement d'accord. Ouais. est en soi un modèle mental, si tu arrives à le déconstruire. Mais bon. Ça me fait penser exactement, tu vois, aux personnes qui n'aiment pas vendre, par exemple, ou qui n'aiment pas Mhm. envisager la vente. Et en fait, ce que je leur dis généralement, c'est que tout est une vente, tout est négociation. Que Mhm. quand tu vas chercher la baguette de pain chez la boulangère, bah, forcément, c'est aussi une négociation, c'est aussi une action d'achat ou de vente. Donc, ça me fait penser à ça, en fait, en termes de parallèle. Donc, Bien sûr. si je résume, Mhm. on a une première étape de conscientiser les habitudes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que je crois que c'est toi du coup, qui revient sur le fait que la plupart des accidents de voiture interviennent proche du domicile. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à faire cette route qu'on n'est plus conscient, on la verbalise pas assez, on n'est pas assez, enfin, tu vois, intentionnel sur le fait de faire la route. Et donc, c'est là où Mhm. on se relâche en termes d'attention et on a un accident. Et du Mhm. coup, on se rentre dans un deuxième temps dans un quadriptyque qui est une envie, une action, une réponse et une récompense. Enfin, un déclencheur, une envie, une réponse, enfin une action, et après une Et le récompense. déclencheur avant. Mm. Bien joué. Ok. Et juste une petite stat par rapport à ce que tu as dit, c'est Ouais. 75% effectivement des trajets, Waouh. d'accidents se déroulent durant le trajet de maison-travail. Effectivement, en fait, Waouh. le chemin a beau être le même, mais le trafic n'est pas le même. Donc c'est là où il y a le relâchement. Et en fait, Ok. tu peux avoir une personne un peu pressée qui va essayer de doubler, tu peux avoir un feu que tu as grillé, ou une personne qui, tu vois, ça peut aller très vite. Tu peux être en colère, tu peux rouler parce que tu as eu un Ouais, accident, c'est enfin, clair. parce que tu dois rapidement aller chez toi, ou tu as une urgence au travail. Et c'est ça, en fait, qui fait le danger. C'est le chemin a beau être le même, mais pas forcément le trafic. Et aussi Donc les c'est énergies. hyper intéressant. Chers auditeurs, faites bien attention quand vous rentrez chez vous et que vous prenez le même chemin que d'habitude. Soyez vigilants et conscients de la manière dont vous roulez, tout simplement. Mmh. Trop intéressant. J'avais du coup ma deuxième question, Onur, Je t'en c'est prie. dans ce que tu expliques, donc tu laisses entrevoir, en tout cas aux lecteurs et aux auditeurs qui t'écoutent sur les podcasts, que en mettant en place des habitudes, on peut totalement prendre le taureau par les cornes, sortir de sa condition, Mmh. tu vois, où on en reparlera tout à l'heure, mais typiquement moi, typiquement j'étais un peu un geek qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et par le Allez. fait de stacker des habitudes, et ben en fait on met en place des choses et on a s'extrait un peu de cette condition là. Pourtant, et je me trompe sûrement, mais dans ce que je ressens un petit peu dans tes discours, c'est que tu as quand même une certaine forme de déterminisme. Mmh. C'est-à-dire, c'est difficile de s'extraire dans sa condition, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce que tu disais juste avant, tout à l'heure, en disant que les entrepreneurs étaient ivres de liberté, que c'était des rebelles, mais que c'était pas donné à tout le monde. Est-ce que tu Mmh. peux revenir un peu là-dessus? Oui, carrément, c'est le déterminisme. C'est un sujet parce qu'effectivement, pour faire un peu un rappel rapide, moi j'ai grandi dans une famille pauvre, vraiment pauvre, une mère analphabète, un père absent, et donc forcément tu as un peu des séquelles. Après la question c'est, tu prends, comment dirais-je, c'est comme, comment dirais-je,
Si tu veux commencer de là, ça te prédétermine plus ou moins déjà à avoir des réactions, un sentiment d'injustice par exemple, ou avoir une forme de colère en toi un peu sourde, ou alors que tu peux exprimer de façon brutale. Et, euh, et dans l'idée du déterminisme, en fait, c'est un peu l'idée que tous les événements, y compris en fait les actions humaines, sont le résultat de causes antérieures qui sont déterminées en suivant des lois un peu immuables. Tu sais, je parle un peu des jeux, des règles, tu vois, auxquelles on est Ouais. dans la planète, etc. Et c'est principalement celle de la nature. Et donc, si on part du postulat que le déterminisme est vrai, alors tout ce qui se produit est inévitable, étant donné les conditions initiales et les lois naturelles. En gros, ça sert à quoi de vivre concrètement? Si ta vie est déjà Ouais. prédestinée, déjà écrite, c'est un peu ça concrètement ce que j'ai voulu, enfin Mhm. un peu, j'aurais peut-être d'ailleurs même mieux l'exprimer à mon avis dans le bouquin parce que c'est quelque chose que j'aurais pu, par rapport à mon histoire, mieux, enfin encore plus, j'aurais pu ajouter plus de choses. Et donc Mhm. forcément, il y a plusieurs formes de déterminisme. Et moi, celui dans lequel je me suis, on va dire que j'ai vécu, c'est vraiment, enfin, il y en a plusieurs, mais c'est le déterminisme environnemental et social. C'est vraiment Ouais. l'environnement, tu vois, pauvre, quoi, disons-le, voilà, pauvre, pas d'argent, donc forcément, j'ai pas fêté mon anniversaire, j'ai pas fêté Noël, j'ai pas Mhm. été en vacances, donc forcément, cela m'a plus ou moins conduit aussi vers une façon de penser la vie, le rapport aussi à l'argent, évidemment, le fait que Ouais, bien l'argent sûr. était pour moi une source de malheur, parce qu'à chaque fois on en manquait, donc c'était une source de préoccupation, de stress, d'anxiété. Heu, Mhm. mais tu as aussi un déterminisme qui est aussi, biologique. Tu vois, le fait que tu es né, tu pas forcément choisi, ta famille, tes parents, ton lieu de naissance, et cetera, et donc il y a Ouais. des facteurs biologiques tels que la génétique qui fait que, bah, Mhm. tu vois, tu peux avoir, des problèmes de vue, tu peux avoir un problème de, je sais pas, d'autres, bon, ça c'est malheureux, des maladies auto-immunes sur lesquelles tu n'as Mhm. aucune emprise et qui, hélas, vont façonner, une partie de ta vie. Tu commences Ok. avec, ces cartes, moi j'appelle ça notamment dans l'intro, je dis, j'ai pas forcément le meilleur jeu, mais tu sais, c'est un peu comme le poker, quoi. C'est pas forcément les meilleures cartes, mais c'est comment tu joues tes cartes, quoi. Et Ok. malgré tout, malgré, les cartes un peu faibles que j'avais, bon après j'ai forcément d'autres atouts, hein, j'ai Bien su en sûr. faire quelque chose de plutôt intéressant. Et après tu as aussi, le Mhm. déterminisme psychologique, tu vois, comment Bien tu sûr. penses, tu vois? Enfin bref, il y a plein de choses là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais C'est tu, vraiment mais tu ouais, vois, dis-moi? je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai toujours tendance à croire que le déterminisme, c'est pas le fatalisme. Et tu vois, Mmh, t'en es l'exemple même, en fait, de ta condition initiale. En fait, tu nais avec des paramètres sur lesquels tu peux jouer et décider de jouer ou non. Et mmh, c'est vrai que j'ai à cœur de croire que chacun a un peu sa manière de réagir par rapport aux cartes et que chacun est à même de. Et en fait, moi j'ai tellement confiance en les gens que j'ai confiance en fait de croire que chacun est capable de faire des choses. mmh. C'est juste ça. Et que tu vois, sur le sujet de l'éducation par exemple, aujourd'hui tu vas sur YouTube, tu regardes n'importe quelle vidéo, tu peux apprendre ce que tu veux. Euh, du coup, je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que vraiment le déterminisme, enfin, oui, le déterminisme est présent, mais pour autant, est-ce qu'il est limitatif et fataliste? Je suis moins sûr de ça. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, ça me fait penser au livre de Carol Dweck qui a été une lecture extrêmement, rafraîchissante et qui m'a aidé un peu à on va dire, à clarifier et pareil, encore une fois, toujours conscientiser un petit Ouais, peu ces modèles totalement. mentaux, cet état d'esprit. Et en gros, ce qui est fascinant, en fait, dans le livre de Carol Dweck, et ça répond un peu à ta question, justement, je pense, c'est une question de modèle, c'est une question de qu'est-ce qu'on voit, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, quand petit, tu vois, on va dire, la misère, la pauvreté, forcément, tu as deux réactions. C'est soit effectivement, bah, tu la subis, soit au contraire, tu la Ouais, combats. Il y a peu de gens qui vont, hélas, la combattre parce qu'ils vont justement se justifier. Ils vont être dans un discours victimaire, malheureusement, et ils vont ouais, dire, mais c'est parce que j'ai pas eu ça, c'est parce que je ne suis pas devenu ce que j'aurais pu devenir. Ça, ce qui est horrible quelque part, ce sont des déclarations. ouais, bien sûr. Dans Mindset, donc les de Carol Dweck, la traduction française, enfin le titre est horrible, je crois que c'est On mettra les liens dans la ouais, description pour les auditeurs, évidemment. et ouais, et en fait c'est un ouvrage qui est vraiment fascinant, qui en gros, Carol Dweck, donc qui était prof enfin qui est toujours en vie, hein, je crois qu'elle exerce d'ailleurs toujours, elle est à Stanford, et en gros elle explore un peu les concepts de mindset fixe et de croissance, et comment en fait notre état d'esprit en fait peut conditionner, enfin peut affecter fortement les aspects de notre vie, l'éducation, la parentalité, le business, les relations. Et en gros, elle nous dit, il y a deux états d'esprit qu'elle a remarqué à force de travailler avec les enfants, notamment, et en faisant des études. C'est qu'il y a l'état d'esprit fixe. En gros, ce sont les personnes qui ont un mindset fixe, enfin, fixed mindset. Ils croient que leurs qualités sont figées. Elles croient qu'elles ne peuvent pas changer. Elles croient qu'ils pensent qu'ils ont une certaine quantité finie d'intelligence ou de talent, et c'est tout. Ils ne peuvent pas s'améliorer. Et pour eux, l'échec, c'est vraiment une évaluation qui est négative de leurs capacités qui sont innées. Donc, elles ont horreur de ça. Parce que ça remet en question tout ce qu'elles sont, ça les humilie. Alors que le mindset de croissance ou le growth mindset, c'est vraiment les personnes qui voient leurs qualités comme pouvant être développées grâce à la détermination, grâce à l'effort, grâce au travail, et croient que leur potentiel de croissance est justement présent
dans chacun. C'est un peu ce que tu as dit, tu vois, la déclaration que pour moi, il n'y a pas de fatalisme. Chacun peut se reprendre en main. Et c'est là où on en revient un peu au modèle. Et en fait, cette façon de penser a des implications dans divers domaines. Tu vois, par exemple, ceux qui ont un growth mindset dans l'éducation, ils vont être beaucoup plus résilients face aux défis. Ils vont voir l'effort comme un moyen de s'améliorer. Ils sont généralement plus engagés dans le process d'apprentissage. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, aujourd'hui, il y a YouTube. En gros, ce que tu disais, c'est que l'information est partout pour s'ériger et devenir vraiment très bon. Sauf que, je viens de te dire, mais à l'inverse, tu as aussi énormément de contenus divertissants qui ne t'apportent rien, qui te rendent zombie et qui sont encore beaucoup plus faciles à consommer et qui sont plus faciles à consommer parce que il y a des milliers d'ingénieurs qui sont payés très cher pour te rendre accro à des conneries pour leur modèle économique. Donc, Carrément. enfin bref, c'est fascinant et je pense que ouais, C'est pardon. passionnant. Non, Ouais. non, t'inquiète, vas-y, fonce, c'est trop intéressant. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je vous recommande cette lecture qui est capitale sur le growth mindset, donc le mindset de croissance, qui a un nouveau paradigme, en fait, qui a apporté une nouvelle compréhension de la manière dont on apprenait et la manière dont, justement, on pouvait atteindre potentiellement l'excellence. Je sais pas si t'as entendu parler, Onur, d'une Mm, étude, j'imagine que oui. Moi, ça m'a retourné le cerveau. mm, Genre, il y a une étude qui a été faite dans une salle de classe, je crois, où en fait, on a fait croire aux enfants et aux enseignants que certains élèves étaient surdoués. mm, Que certains élèves qui étaient, je crois, en situation difficile à l'école étaient surdoués. mm, Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le fait de croire par les élèves eux-mêmes qu'ils étaient surdoués et le fait que leurs professeurs pensent qu'en fait ils sont surdoués a augmenté leur valeur perçue en termes de notes. Donc ils sont eux-mêmes devenus plus forts à l'école. Et en plus de ça, les professeurs ont eu tendance à mieux les noter. Et mm. donc je me suis dit, ça va retourner le cerveau parce que je me suis dit, effectivement, tu as un contexte qui fait que, en fait, si tu tombes sur le prof qui te sac et qui arrête pas de te tirer dans les plumes, ça va probablement te mettre au sol quand tu es étudiant ou enfant. Par contre, si tu tombes sur le prof qui, oui, te tire dans les plumes un peu à l'ancienne, mais aussi qui est là en mode bienveillant pour te tirer vers le haut et qui est fondamentalement, qui veut envie de bonnes choses pour toi, il y a de fortes chances quand même que ça te déclenche des bons comportements et que tu sois plus fort que ce que tu aurais pu être à l'origine et sur le papier, quoi. Alors, il y a deux choses qui me viennent d'abord. C'est effectivement ce que tu décris, ça Ouais. s'appelle l'effet Pygmalion. Et Oui, exactement. ça fait justement référence au phénomène qui fait que des attentes élevées à l'égard d'une personne peuvent justement la conduire à des performances, à l'amélioration de ses performances. Et inversement, c'est ce que je viens de dire, c'est des attentes faibles peuvent conduire une personne à diminuer ses performances. Donc d'où Mm. l'importance, encore une fois, des modèles, des gens qui nous entourent, l'entourage. Tu vois, si concrètement tu entends toujours une personne qui Ouais. dit que tu es nul, que tu es faible, que tu vaux pas Mm. la peine, que tu voudrais. Enfin, tu vois, c'est forcément au bout d'un moment, Ouais. malheureusement, ça te conditionne à le croire, même si tu as beau avoir un super mindset. Malheureusement, si tu es entouré de personnes comme ça, c'est fait pour te faire craquer. Et à l'inverse, Mm. ce que tu as dit, effectivement, on a pris des élèves et on leur a dit que c'était des génies et que donc forcément, ils sont commencé peut-être un peu à le croire. Ils se sont dit, bah tiens, si je suis un génie, bah, je commence à me comporter comme un génie. Et donc, bah, comment ferait un génie pour qu'est-ce qu'il ferait, tu vois, comment s'occupe une personne ingénieuse, tu vois, dans la vie? Bah, elle peut lire, faire du sport, elle peut, tu vois, enfin, il y a plein de façons, elle peut résoudre des problèmes, etc., etc. Et donc, et moi, ça me fait penser aussi, notamment, je crois que c'est Carol Dweck qui en parle aussi, c'est l'impuissance apprise. Ça, c'est incroyable. Ça, c'était Martin Seligman, qui est le pionnier de la psychologie positive, qui, en gros, il a fait une étude assez incroyable. Il a pris deux chiens, enfin deux groupes de chiens, pardon. Le premier groupe de chiens, en fait, il y avait un levier. Donc, en fait, ils étaient un petit peu électrifiés. Enfin, c'était un peu, je crois qu'ils recevaient des chocs électriques, c'était ça. Il y avait un levier pour pouvoir cesser ces coups de jus. Donc, les chiens avaient compris et ils ont arrêté ces coups de jus. Premier groupe. Second groupe, euh, donc d'autres chiens, cette fois-ci, le levier ne fonctionne pas. Il est cassé. Donc, les chiens se précipitent enfin, d'autres chiens se précipitent pour pouvoir actionner le levier, mais ça ne marche pas. Ensuite, on reprend les chiens, donc le troisième expérience, on les met dans le même enclos. Et cette fois-ci, pareil, il y a le levier. Par contre, le levier fonctionne. Les chiens du premier groupe foncent dans le levier et ils arrêtent. Les chiens du deuxième groupe n'y vont même plus. Alors que le levier fonctionne. Parce qu'en fait, Wow. ils ont appris l'impuissance. Et en fait, C'est partout, ouf. c'est ça qui est dingue, c'est que partout, on ne se rend pas compte, partout, il y a des gens, où il y a des environnements, où il y a des lectures qu'on a qui peuvent nous rendre soit puissants ou soit impuissants. Donc c'est ultra important. C'est pour ça que je suis très soucieux de la qualité de mon entourage, de ce qui peut être dit, de comment ils te soutiennent ou pas. Ça peut Ouais. jouer sur ta pensée et donc forcément sur ton état d'esprit, quoi. C'est assez incroyable. Tu sais, on entend toujours sur les réseaux sociaux les trucs TikTok hyper short en mode entourez-vous des 5 meilleures personnes, je sais pas quoi. Donc ça fait un peu bullshit. Mais en fait, si tu creuses un petit peu derrière ces concepts-là, en fait, il y a toute une théorie qui est prouvée par empirisme, donc par l'expérience, que effectivement avoir des personnes qui t'entourent, les 5 personnes les plus proches de toi,
qui soit le plus positif pour toi possible. C'est hyper hyper important. Et ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est si tu lances un truc ou tu parles d'un truc et que la personne autour de toi n'est pas en train de t'encourager, ou en tout cas pas en train de t'encourager assez, juste dégage la personne, c'est pas la peine. Mm. En gros, on a trop de personnes dans notre entourage qui sont pas assez contentes pour nous. Tu vois, typiquement, là, je lance le podcast il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai eu reçu une dose de bienveillance dans mon entourage qui est tellement forte, mais ça te permet aussi, tu vois, malheureusement, de trier aussi les gens qui sont pas assez engagés et qui vont pas même faire l'effort de comprendre que c'est un projet qui est ultra important pour toi. Mm. C'est encore une fois, tu as deux manières de le voir. Soit c'est trop cool parce que tu as des gens qui sont bien autour de toi, etc. Soit tu le vois d'une autre manière en mode, bah, en fait, les gens qui sont autour de moi, ils sont pas assez solides, etc. Bon, j'ai choisi une des teams du coup. Je serais pas aussi manichéen en disant il y a ceux Ok. qui te soutiennent, ceux qui te soutiennent pas, parce qu'il faut oublier que encore une fois, on est traversé par les émotions, on est traversé par des états d'âme, et peut-être que tes potes qui ont peut-être pas manifesté autant de soutien que ça, donc forcément là, t'as projeté une attente, donc une sorte de validation sociale. Et peut-être que ces gens-là, en fait, ils vont peut-être pas bien dans leur vie et qu'ils ont d'autres priorités, d'autres besoins, et que de féliciter un de leurs potes qui lance un podcast, tu vois. Mais s'ils avaient été en meilleure santé ou en meilleure santé mentale, ils t'auraient évidemment soutenu. Tu sais, c'est donc attention au manichéisme, Ouais, carrément. faut se méfier un peu de ça. Ouais. Je suis carrément manichéen là-dessus. Je suis très clivant là-dessus. Je l'assume complètement parce que si j'ai mon meilleur pote qui lance un business de, je sais pas, tu vois, de trucs qui me touchent pas du tout, genre, je sais pas, de douche avec des certaines propriétés, tu sais, paume de douche avec certaines propriétés, tu sais, un truc qu'on pourrait trouver dans du dropshipping. Bah, en fait, ça, moi, j'irais en acheter des dizaines parce que juste, je veux le soutenir lui. Et peu Mm. importe ce qu'il vend, moi, enfin, c'est lui qui va m'intéresser, tu vois. Mm. Du coup, je crois que c'est Guillaume Moubèche qui disait faudrait faire des baby showers pour les Mm. entrepreneurs, tu vois. Mm. Et ouais, tu vois, quand j'ai cofondé ma première boîte qui s'appelle MaFitbox, Mhm. en fait, j'ai plein de personnes autour de moi enfin, en fait, tous mes clients n'ont pas été mes potes. Il y a aucun de mes potes quasiment qui ont acheté la Fitbox. Tu vois, moi, même si j'avais pas fait de sport, il y aurait un pote à moi qui aurait lancé le truc. Forcément, j'en aurais acheté un, juste par Mm. soutien, quoi. Mm. Ok, non, c'est des conceptions effectivement pertinentes, hein. Mais ce qui fait, en fait, si tu veux, pour moi, il n'y a pas que deux façons de voir les choses. En fait, il y en a 8 milliards. Ouais, ouais, Donc, c'est clair, je suis d'accord. ça dépend des gens, tu vois. Toi, là, je t'en Bien partagé sûr. qu'une. Tu en partages une, c'est la vérité. T'as ta Ouais, vérité, j'ai ma vérité. En fait, au milieu, c'est autant de ouais, juger, de se dire, tiens, j'ai bien aimé ce qu'a dit Pierre-Manuel, ouais. tiens, un peu moins, Et, et, etc. Tu vois. et si je veux mindfuck un peu les auditeurs, c'est que j'ai ma vérité d'aujourd'hui, mais c'est peut-être pas la vérité du Pierre-Emmanuel il y a 3 ans, et ce sera peut-être pas celle Exactement. du Pierre-Emmanuel il y a 3 ans. Et ça, c'est trois Exact. personnes différentes. Et comme Mm. toi, pour toi, Onur, évidemment. Mm. J'ai une question pour toi. Je t'en prie. Imaginons, demain, c'est la fin du monde. Et du coup, tu ne peux emporter dans la tombe pour les générations futures. Tu peux transmettre 3 habitudes pour les Mm. générations futures. Ça serait quoi ces 3 habitudes? Allez, tu peux dire Oh, 5 si jamais vraiment c'est compliqué, 5. mais. Non, non, vas-y, 5, ou j'en ai peut-être même plein qui me viennent. En fait, pour moi, Hmm. c'est les premiers principes. C'est là, si tu me dis, fin du monde, donc transmettre aux nouvelles générations, ils vont partir de zéro. Bah, Ouais, faut voir un peu ce qu'ont fait nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. ouais, Donc, c'est-à-dire, bah, déjà, être en groupe, évidemment, sinon c'était une question de survie. Être seul à l'époque, ok. c'était la mort. D'ailleurs, c'est une réflexion aussi intéressante sur l'individualisme, hein, qui est en Mhm. soi contre nature. Ouais, Et qui est en fait une résultante de systèmes justement qui nous ont permis de s'affranchir un peu du groupe, de la réputation, du à collectif. fond, ouais. On s'en rend pas compte, hein, mais on vit dans une société qui est malade, hein, c'est dingue. Ouais, ouais, je suis bien Euh, d'accord. donc je dirais d'abord enfin voilà, rester en groupe, vraiment c'est ultra important. Évidemment, après, développer l'autodiscipline qui s'est naturellement développée en réponse au groupe, parce que c'est ce qui a permis, tu vois, de ne pas piquer la main de son voisin, de ne pas tromper son Mhm. conjoint, enfin son conjoint, même si à l'époque, la notion de couple n'était pas aussi développée que maintenant. Parce qu'à l'époque, Ouais, tout était plus ou moins une forme de polygamie, on va dire, entretenait une forme de polygamie, les enfants étaient élevés par le clan, etc., enfin la tribu. Donc je dirais, voilà, Homo sapiens sapiens V2, je dirais, bah, reste en groupe, ok. ne pique pas la viande de ton voisin, ne cherche pas à... voilà, enfin, sois discipliné, défends ton clan, dors bien, fais la garde s'il le faut, enfin, ça a l'air bête, hein, Ouais, tu ok, vois, ouais, et puis, tu vois, en fait, tout a déjà été dit dans le ouais, sens où carrément. faut pas oublier, il y a eu plus de 120 milliards d'humains qui sont passés avant nous, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. On est un On- vivant pour 14 morts. Faut pas l'oublier. C'est non, grâce à eux qu'on a et Internet, qu'on a ça, qu'on a ce c'est ça. micro. C'est des gens qui sont passés On, par.
Tu sais, on a toujours tendance, quand on imagine les générations passées, de se dire qu'ils sont un peu plus bêtes que ce qu'on est aujourd'hui. Mais en fait, Ah non, il y a des esprits qui sont incroyables, il y a 2000 ans, il y a 10 000 ans. mais Et oui, j'imagine que ça a toujours été ça, quoi. Et Ouais, dis-moi. si on devait garder trois habitudes, du coup, cette fois dans ton Mm. livre, ou en Mm. tout cas, peut-être que tu aurais rajouté après ton livre, ça Mhm. serait quoi tu vois, la crème de la crème de la crème, parce que c'est déjà la crème de la crème, c'est ça quand tu as une habitude. Qu'est-ce que Merci. tu as envie de garder? Bah, là, c'est personnel, mais on va dire, je vais essayer de prendre les études qui me semblent les plus intemporelles et qui Ouais, serviront à tous. Bah, ça va ouais, être tout simple pour moi, bien dormir. Donc, ok, c'est-à-dire dormir au moins 7-8 heures par jour, vraiment. Euh, c'est ultra important parce que vraiment, si tu rates ton sommeil, tu rates ta journée. Donc, c'est il y a clair. vraiment ça. Ensuite, je dirais, outre le sommeil, en fait, moi c'est ça. En fait, c'est vraiment de reprendre les études de santé. Mais donc, le sommeil, Mhm. pour moi, je trouve ça indispensable parce qu'en fait, ça conditionne tout le reste. Si tu rates ton sommeil, tu rates ta journée. Ok, Ensuite, je dirais quand même de lire parce que on n'invente jamais rien ex nihilo. Tu vois, il y a un mythe sur l'originalité. En fait, ce qui est nouveau, ce n'est que la réinterprétation d'idées déjà existantes. ouais. Donc, lire des bouquins parce que ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut t'apporter de nouvelles idées, te prendre de meilleures décisions, d'avoir des concepts, d'avoir des modèles mentaux justement pour bien naviguer dans la complexité, prendre de meilleures décisions, mieux apprendre. Donc, Mhm. lire tout, hein, vraiment tout ce que tu as envie. Hein. Il n'y a pas forcément de, même si évidemment, enfin si, il y a quand même des ouvrages qui valent la peine, plus la peine d'être lus que d'autres. Mais en tout cas, Mhm. d'abord commencer à lire ce qu'on aime pour après finir par aimer lire. Donc la Ouais. lecture, évidemment, moi ça a été une habitude clé qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis. Mhm. Donc bien dormir, lire. Et enfin, je dirais en trois, enfin après, je prends encore d'autres, hein, mais euh, hmm, bien dormir, bien lire, oui. Puis peut-être aussi, évidemment, bien s'entourer. Donc l'entourage est extrêmement important. Si je passe du temps encore, bah, bien manger. Pareil, après, il faut définir. Euh, ouais, prendre des pauses aussi, ça a l'air de rien, mais prendre des pauses, toi, c'est respecter son corps. Si jamais tu sens que tu as des fourmis dans les jambes ou que tu as vraiment une impatience ou que tu as envie d'arrêter de bosser, bah, en fait, il faut écouter ton corps. Il a très souvent la réponse. Tu vois, on est trop déconnecté en fait de nos sens, de notre corps, parce qu'encore une fois, on en revient au fait qu'on est devenu individualiste et que toutes les conditions sont réunies pour être Mhm. individualiste, soit d'être chez soi, Ouais, ou alors. oui. Donc, ouais, les basiques en fait, les basiques. On s'en rend pas compte, mais maîtriser les basiques, Mhm. si on maîtrise les basiques, c'est comme dit Bruce Lee, Ouais. je ne crains pas l'homme qui connaît 10 000 coups, mais celui qui a pratiqué 10 000 fois un coup. C'est ça en fait, et c'est les basiques. Voilà, maîtriser les basiques. Et ouais, hein. Et c'est tellement dur de se dire qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. C'est juste rester simple, efficace, basique. Sur le dernier épisode que j'ai sorti, je suis revenu sur le système SAD, donc le système antidépression. Je reviens un petit peu sur une période un peu trouble de ma vie. Mhm. Et en fait, c'est ça enfin, j'insiste sur ça. Tu vois, le fait d'avoir un bon sommeil, le fait de bien s'alimenter, le fait de bouger un peu tous les jours. Enfin, tu vois, ça semble simple, Mhm. mais c'est tellement efficace. Et en fait, aujourd'hui, on est tellement sédentaire dans notre vie, on est tellement déconnecté de nos sensations que on a oublié les trucs les plus simples qui C'est font qu'on est des êtres humains, quoi, tout simplement. c'est dingue, hein. Je demande, moi, c'est une question que je pose souvent à des gens que j'apprends un peu à connaître, c'est leur dire, mais comment tu occupes la première et la dernière heure de ta journée? En fait, ça en dit long Hmm. sur la Bah personne. ouais, c'est clair, Tu vois, complètement. ah bon. Et moi, la question que je pose, c'est vas-y, montre-moi ton téléphone et montre-moi les pas que tu as fait sur la dernière semaine. Et c'est Ah, affolant, hein. tous les C'est affolant. téléphones permettent l'option podomètre comme ça, t'es Ouais, sûr? Ah bah dis ouais, donc, quasiment, ouais. je l'ignorais. Ok, Ouais, parce que moi j'ai une bague, une Oura Ring qui mesure ça, mais j'ignorais que le ah oui, téléphone c'est avait le vrai. podomètre. Donc, tu as une Ouraring. Tu peux nous faire un petit retour d'utilisateur Oui. en quelques secondes. Ouraring, pour les auditeurs qui ne savent pas, en gros, c'est une bague, bon, tu vas me l'expliquer mieux que Mm. moi, mais qui capte un petit peu différentes datas sur ton corps. Pour info, moi, je travaillais avec Whoop juste avant. Et c'est vrai que j'ai eu pendant plusieurs années le bracelet Whoop qui captait la qualité de sommeil, la qualité de récupération, etc. Et je crois que Ouraring, de ce que j'ai compris, c'est un produit un peu équivalent. Alors, on n'est pas en sponsoring avec Ouraring, en tout cas pas Mm. encore. Et s'ils veulent nous contacter, évidemment, on est présent. Mais néanmoins, est-ce que tu peux nous faire un petit retour utilisateur? Mais en fait, alors oui, alors effectivement, alors Oura Ring c'est un peu une sorte, moi je dis un peu que c'est une sorte de clinique personnalisée, enfin, une clinique personnalisée pour toi. En fait, c'est vraiment une bague qui mesure un peu un suivi de ta santé, ta forme physique, Ouais. et qui justement mesure tout ça grâce à une bague qui est un peu un tracker d'activité. Et ça a été justement conçu à la base pour surveiller divers paramètres relatifs au bien-être de la personne qui porte la bague. Et en fait, il y a une variété de capteurs dans la bague. Mais en gros, tu as
un suivi du sommeil qui va mesurer, qui va surveiller la durée, l'efficacité et les phases de sommeil. Ça, c'est vraiment très pertinent parce que tu peux avoir dormi 8 heures, mais le sommeil peut avoir été peu efficace parce que tu as peut-être une fréquence cardiaque élevée avant de t'endormir, peut-être un peu trop stressé avant de dormir. Donc, c'est vraiment des informations précises sur le sommeil paradoxal, donc les rêves, le sommeil profond, là où tu récupères, et le sommeil léger et d'éveil. Ensuite, tu as aussi une mesure de la fréquence cardiaque et de ce qui s'appelle la variabilité de fréquence cardiaque ou la VFC. C'est vraiment, en fait, ça mesure un peu ta fréquence cardiaque pendant ton sommeil, mais aussi pendant que tu es aussi actif, ce qui peut justement te donner des idées, des infos sur la récupération et le stress. Plus ta VFC elle est élevée, plus tu récupères bien, en gros. Et tu as aussi le suivi de l'activité physique, donc c'est les fameux pas, mais tu peux aussi dire concrètement quelle activité tu as fait, et ça va te donner un peu une idée des calories que tu as brûlées, etc. Et tu as aussi, enfin, ça peut tu Ok, as aussi la mesure de la température corporelle, ça c'est la génération 3, mais ça je ne l'ai pas. ça c'est Et ouf. après tu as aussi Ok. une application qui permet de savoir ce que tu peux faire avec pour optimiser, quoi, en gros. Voilà. Ok, c'est assez ouf. Et tu vois, ça me fait penser, en fait, tout est lié hein, de ce qu'on se dit. C'est ça qui est assez marrant. C'est que là, du coup, tu récoltes plein de data sur ton corps. Et en Mm, fait, si on fait le lien un peu avec ce qu'on disait plus tôt, c'est que ça te permet de conscientiser les informations qui sont pas forcément conscientes de ton côté ou qui mm, sont un peu suivies. Tu vois, le fait de marcher tous les jours, c'est pas forcément quelque chose que tu vas conscientiser. Le fait mm. de bien dormir ou autre, pareil, c'est pas forcément quelque chose que tu vas conscientiser. Mais grâce à la data, ça te permet de prendre conscience à ça. Est-ce que toi, tu veux d'autres intérêts de prendre toutes ces datas-là? Parce que tu vois, d'expérience, ça peut sembler un petit peu contrôle fric. Pas par moi, évidemment, tu Mm, l'as compris parce que je suis à l'aise avec ça. Mais tu mm. vois, par les gens qui nous entourent, la première réaction, c'est de dire waouh, c'est chaud que tu mesures tout ça, ça fait peur quoi. Mais en fait, non, tu mesures même pas, c'est juste tu portes une bague et, et ça te donne les infos. Donc je mesure pas à chaque Et fois tout ce que je ouais. fais, sinon ça Ça te serait sert à juste quoi dingue. du coup, tu vois, ces infos-là? C'est ça Bah, la question parce que c'est cool de récupérer plein d'infos, plein de data, mais ce que le piège que je vois souvent, c'est de capter pour capter sans en faire grand-chose derrière quoi. ah bah écoute, bah très simple, je vais d'ailleurs te partager ça après un autre outil. Mais en gros, c'est que j'aimerais Mm. t'expliquer un peu comment j'en suis arrivé à la wiring. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit le bouquin, en fait, c'était une activité, c'était assez quand même stressant. Je secrétais beaucoup d'adrénaline, à un tel point que bah j'ai même somatisé, figure-toi. Donc j'avais bon quelques petits pépins à ce moment-là, et notamment j'étais insomniaque. Le bouquin était trop stimulant pour moi, j'avais trop d'idées et j'arrivais plus à dormir correctement, et ça a été pour moi assez éprouvant parce que quand justement tu dors pas bien, bah tout le reste est foutu. Enfin, C'est clair. t'es dans le brouillard. Donc à un moment donné, je me suis dit après le bouquin, je me promets de faire attention à mon sommeil et de ne plus jamais être insomniaque. Parce que c'est aussi un conditionnement. Et après, donc, j'ai pris l'Oura Ring pour justement mieux comprendre comment je fonctionnais. C'est-à-dire concrètement, tu vois, encore une fois, la génétique, les chronotypes, les gens, on n'a pas les mêmes retours. Et donc, quand j'ai mieux Mhm. compris concrètement comment je récupérais, quel était le moment de ma journée où je devais faire du sport, par exemple, ou alors ou récupérer ou me reposer, bah, ça m'a permis de mieux conscientiser ce que je fais. Alors, je dis pas que je l'applique tout le temps, hein, bien sûr, systématiquement, mais en tout cas, juste de mieux comprendre, encore une fois, de conscientiser, ça m'a aidé. Et forcément, ces retours-là me permettent de dire, bah tiens, bah là, je fasse pas parce que là, j'ai vu que apparemment, d'après la l'Oura Ring, j'ai pas très bien récupéré, donc je vais plutôt être une activité plus douce, tu vois? Donc peut-être plus de méditation Ouais. ou exercice de respiration Wim Hof, tu vois? Et là, Ok. j'ai aussi un outil que j'ai pris il y a un mois, c'est incroyable, c'est ma salle de sport qui m'a proposé, qui s'appelle Diago. Et en fait, c'est un tracker d'activité qui te propose, ça c'est vraiment dingue, je trouve ça, qui te propose une application qui te propose des séances de sport personnalisées. Et donc, en fait, tu fais un bilan de forme, tu fais l'endurance, la souplesse, la force, l'équilibre, ça s'appelle aussi ça l'influx nerveux, c'est en gros ta capacité à récupérer. Et tu as un score, et c'est super gamifié. Et tu as un score à atteindre le mois, et quand tu soulèves tes poids à la salle, dans une machine, hop, quand tu scannes le capteur sur une machine, bah, hop, il te dit si tu as bien fait la répétition, si tu as un bon tempo, si tu as une bonne amplitude, et il adapte ton niveau selon tes séries et tes répétitions. Enfin, c'est vraiment bien foutu, quoi. Et ça donne envie d'y aller C'est encore ouf. plus. Et ça, en fait, justement, Incroyable. ça exploite un peu, pareil, ça gamifie un petit peu l'expérience, et ça donne envie d'aller souvent à la salle. Et moi, maintenant, j'y vais encore plus souvent. Avant, j'y allais il y a 3-4 Bah ans, ouais, maintenant, tu j'y vais m'étonnes. presque tous les jours, quoi. Enfin, Waouh. ouais, ouais, ça Trop paraît, bien. bah, voilà, c'est pour dire, quoi. Ça sert à ça aussi. Ok, ouais. C'est ça, ouais. Ok, trop intéressant. J'ai envie d'aller sur un sujet un petit peu, enfin, qui est toujours connexe, mais qui est un petit peu différent, Onur. Oui. Le sujet, c'est, tu parles dans plusieurs de tes podcasts déjà des jeux vidéo. Mm. Et tu en parles aussi dans ton livre. On a des appétences en termes de style de jeu qui sont un peu similaires sur tout ce qui est Kingdom Hearts, Final Fantasy, de ce que j'ai Mm. compris. Néanmoins, des podcasts sur lesquels tu es intervenu, tu es assez dur, tu vois, avec le fait Mm. d'avoir des jeux vidéo, de jouer, même sur ton verbatim, donc tes mots sur TikTok, sur Instagram, sur le divertissement. J'ai l'impression, je sens une certaine rigidité de ton côté. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de ça et enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Non, bah, déjà, je te remercie de le dire parce que c'est vrai que l'aspect rigide, ça peut revenir sur certains aspects où je peux être assez intraitable. Bah, en fait, Mmh. faut toujours peser un peu les forces et les faiblesses, hein. Moi, forcément, vu que j'ai plutôt eu une expérience assez, tu vois, ça dépend. C'est comme un outil, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Tu vois, un couteau, tu peux Mmh. l'utiliser pour cuisiner, ou tu peux l'utiliser pour blesser quelqu'un. Bah, c'est pareil Ouais, pour le jeu vidéo, c'est l'excès en fait c'est toujours l'excès en fait en vérité. C'est l'excès c'est la dose qui fait le poison, quoi. exactement. Mmh. Parce qu'il y a plein d'avantages en vérité, tu vois, ça peut améliorer tes compétences cognitives parce que tu joues à des règles qui n'existeraient pas dans le réel. Donc ça peut améliorer ta réflexion critique, la résolution de problèmes, la coordination aussi œil-main quand tu es un peu plus jeune, notamment les jeux de FPS, l'attention, Ouais, etc. Mais tu as aussi l'éducation, tu as les jeux pédagogiques, tu as la socialisation avec les jeux multijoueurs. Mais en fait, bref, la stimulation créative, hein, bref, il y a plein de choses. Et d'un côté, ouais, quand tu vois en fait, enfin moi parce que j'ai passé beaucoup de temps, parce que j'ai développé une addiction aux jeux vidéo petit, parce que ouais, ma mère n'avait trouvé que cette solution malheureusement, parce qu'encore une fois limitée, analphabète, pour me calmer. Et je sais que ça m'a d'accord. joué des tours, ça m'a joué des tours dans mes études, ça m'a joué des tours dans ma façon de m'accomplir. Et même si on pourrait estimer que d'une certaine façon, j'ai accédé à une certaine forme de réussite. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, je suis parti de top 1% de performeurs, et je te remercie, ça fait plaisir, parce qu'encore une fois, c'est agréable de voir ce qu'on voit pas forcément soi-même. Ouais. Parce que soit ça peut sembler facile, soit ça peut sembler acquis, soit ça peut sembler, en fait, on le voit pas, on n'a pas conscience. Mmh. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, si maintenant je pèse la balance entre ce que m'a apporté le jeu vidéo et ce que ça m'a aussi malheureusement Écoutez, ouais, affecté, enfin ce que ça m'a pas non plus apporté, bah si c'est juste dingue en fait. Enfin, je vais te donner quelques inconvénients mmh, pour t'apercevoir en fait de ce que ça peut générer ouais, à long terme. J'aime beaucoup ce que disait Naval Ravikant, ça m'a vraiment marqué cette phrase. On lui disait mais qu'est-ce que c'est que la ouais, sagesse? Il dit c'est savoir mesurer ses conséquences à long terme. d'accord. Et tu vois, juste d'avoir ça, en fait, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut pas chercher forcément à ajouter, il faut chercher à retirer. Jusqu'à ce que tu as que Ouais, l'essentiel. Et après, tu peux t'appuyer sur les fondations pour faire un truc plus stylé si tu as envie. Mais d'abord, maîtriser les bases. Alors, quel inconvénient apporte le jeu vidéo, où ça m'a un peu apporté? D'abord, la sédentarité. ouais. Quand tu joues pendant une longue période, bah forcément, tu as les yeux rivés sur l'écran, et donc forcément, ça peut contribuer à des problèmes de santé tels que le surpoids, l'obésité. Bon, moi, heureusement, je fais du sport, donc je Mmh, suis pas du tout dans ce cas-là, loin de là, mais je sais que la ouais, sédentarité, ça peut être un problème. bien sûr. Il y a même d'ailleurs un docteur, je crois que s'appelait James Levine, qui disait, ça c'est une déclaration un peu choc, qui disait la sédentarité tue plus que le tabagisme. Donc, pour donner un peu une idée, ensuite, tu peux avoir des Waouh. problèmes de santé visuelle. Parce que forcément, quand tu fixes un écran pendant de longues périodes, bah, ça peut créer une fatigue oculaire et d'autres problèmes de Ouais, santé visuelle, ou ça peut même les accentuer. Tu as aussi évidemment l'addiction, parce que forcément, un jeu, c'est agréable, on aime tous jouer en vérité. Mais ouais. quand c'est un jeu vidéo où tu as des gens qui sont payés, qui comprennent les mécanismes, les boutons sur lesquels appuyer dans ton cerveau pour que tu puisses rester accro, bah Mmh. ça fournit donc une dépendance. Ça c'est vraiment Carrément. malheureux pour le coup. Et ça forcément, ça peut affecter ta vie sociale, pro et ton bien-être Mmh. en général. Donc c'est pour dire que Ouais. malheureusement, il y a des individus qui n'ont pas du tout connaissance de la psychologie humaine et qui, alors Mmh. moi j'en ai quand même un peu la conscience, mais Ouais. et qui n'ont pas conscience de ça, et donc ils savent pas justement à quel jeu ils jouent. Le jeu avec les règles, tu vois, le fait de consentir au fait que, bah, en fait, on peut. En Bien fait, sûr. moi, ce que j'aimerais trop, tu vois, ce sera un peu rigolo, mais ils le feront jamais, hein. C'est que quand tu joues à un Mmh. jeu, ils vont te dire attention, tu t'apprêtes à jouer à un jeu qui peut, Mmh. si tu passes un certain temps, peut affecter ta vie sociale, Ouais, tu vois, et ce serait juste dingue de dire, ok, un peu comme les paquets de clopes, tu vois. Où ouais, t'as... c'est sûr. Là, je suis Moi, tu encore vois, plus genre dur en disant ça, tu vois, mais vas-y, c'est vrai. dis-moi. Sur Guild Wars, un des premiers jeux que j'ai bien tryhardé, donc sur lesquels j'ai passé pas mal de temps pour les auditeurs, Hmm. il y avait un bandeau, tu vois, genre ça fait 1 heure que tu joues, prends une pause. Et Hmm. en vrai, je l'ai jamais Bah respecté. évidemment, mais oui. Mais tu vois, je suis un peu différent que toi sur tous ces points. C'est qu'en fait, j'étais un gros geek, tu vois, j'ai énormément joué à World of Warcraft notamment, Mhm. et Mhm. aussi pas mal League of Legends, mais quand même surtout beaucoup Mhm. à World of Warcraft. Surtout sur des moments où j'ai farmé. Donc pour les auditeurs, en gros, farmer, c'est juste aller tuer des monstres qui vont vous donner des matériaux que derrière on peut revendre, etc. Enfin, Mhm. peuvent gagner de l'argent. Mais en fait, ça, ce point-là n'a strictement aucun intérêt. C'est même pas qu'on va battre des monstres un peu difficiles à battre, où il n'y a pas de compétences à développer, il n'y a pas des réflexes à avoir, c'est vraiment juste du truc bête et méchant, quoi. On fait toujours la même route et c'est chiant. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pourtant, j'ai jamais eu un moment où j'ai regretté d'avoir passé Mhm. des heures sur les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tellement kiffé sur le moment d'être avec mes potes en train de jouer, de synchroniser, de faire les bonnes attaques au bon moment, etc. C'était tellement des bons souvenirs qui sont doux à ma mémoire
Mmh. que j'ai juste kiffé et savouré chacune des minutes que j'ai passées sur World of Warcraft, quoi. Ah bah, j'admire ton trait à ce sujet-là, parce que moi, je suis beaucoup plus dur, parce que, tu vois, encore une fois, d'où je pars. Heu Ouais, et en fait, je me dis, il y a des moments justement tout à l'heure, je t'avais dit, le jeu vidéo, c'est un des inconvénients, c'est quand tu joues trop, ça peut affecter ouais, ta façon de gérer ton temps, ta vie pro et je sais que, même si il y a des satisfactions personnelles sur ma vie, mais j'ai le sentiment alors ça paraît surprenant, là, c'est un peu un «scoop» entre guillemets, j'ai le ouais, sentiment, heu, tu vois, c'est moi, j'appelle ça un peu le potentiel, c'est l'écart entre ta situation actuelle et ce que tu pourrais devenir. ouais. Et moi, je me Mmh. dis, à mon âge, à mon niveau, avec mon niveau d'intelligence, et cetera, mes ressources, mes unfair Ouais. advantage, je suis pas au niveau où je devrais être. Je devrais être beaucoup plus loin Ah que ça. ouais, Tu vois, parce qu'en fait, OK. ça, c'est une question un peu d'ambition. Il y a une partie de moi qui me dit, mais Bien punaise, sûr. Onur, mais qui me dit, mais t'es tellement pas où là où tu devrais être avec ton intelligence, tu C'est vois. ouf. Et C'est juste, ouf avec tout ce que tu as fait. Enfin, c'est incroyable ah, de pouvoir dire ça. Mais tu vois, je pense que c'est exactement pour cette raison-là que tu te dis ça inconsciemment. Je pense que c'est exactement pour cette raison-là qu'en fait, précisément, tu vas arriver à ton potentiel. Parce qu'en fait, si tu n'avais pas cette petite voix en toi qui te disait ça, bah, probablement que tu n'aurais pas d'envie d'aller chercher toujours plus, toujours plus hmm. loin, toujours mieux, etc. Tu vois. Donc, moi, j'ai carrément foi. Bah, c'est agréable. Mais tu sais, juste une petite info qui m'a fait penser à ça tout à l'heure quand tu parlais de jeux Ouais. vidéo. Tu sais Mhm. que la Chine, c'est le plus grand marché de jeux vidéo au monde. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a imposé une série de restrictions sur le Waouh. secteur sur diverses raisons, notamment D'accord. préoccupations qui sont liées à la santé mentale et physique des jeunes, parce qu'en fait, ils savent que ça peut pervertir la jeunesse aussi. C'est Et incroyable. d'ailleurs, petite Ok. digression au passage sur TikTok, ce qui fait que j'étais Ouais. dur là-dessus, c'est qu'il faut savoir que TikTok, donc, c'est développé par les Chinois, et il faut savoir que Ouais. TikTok, alors ça, c'est une hypothèse que je te partage là, que j'ai un peu lu ici et là, Ouais. sur Internet, et je pense qu'à mon avis, elle est vraie parce que ça me semblerait, enfin, bref, elle est tellement plausible. Mhm. Euh, le L'algorithme TikTok en Occident abrutirait les jeunes délibérément. Ok. Donc tu sais, c'est les meufs qui Waouh. dansent ou des trucs débiles. Bon Incroyable. après là j'ai mis un jugement, mais bon, mais c'est quand même bon, c'est quand même ça apporte pas non plus grand-chose à l'humanité. Et en Mhm. Chine, ils vont mettre en avant des profs ou des contenus Waouh. éducatifs. Et forcément Ok, en ok. fait, et la Chine, Donc là, il faut savoir que dans l'histoire, elle a été humiliée par l'Occident à 2 reprises, notamment pour la guerre de l'opium. Et ok. en fait, il faut savoir que pour coloniser la Chine, ils avaient essayé, de vendre, de forcer, le gouvernement, les Britanniques et même les Français Ouais. malheureusement, avaient cherché à Mhm. vendre de l'opium aux Chinois pour les rendre drogués, tu vois? Et pour faire du Ok. commerce. Et la Chine n'a jamais oublié Intéressant. ça. Ça a ralenti. Il faut savoir que la Chine, ça a 4000 ans, 5000 ans d'âge, hein, facile. Ouais, Donc ouais, c'est un empire incroyable. c'est un pays, c'est une nation qui est l'une des plus anciennes du monde et qui est Mhm. encore là. Donc ils ont quand même vu passer les Égyptiens, tu vois. Enfin, bref, les Ouais, Perses. Enfin bref, c'est pour dire que ils sont encore là. c'est Et ouf. donc ils ont été humiliés et forcément dans leur développement aussi, ça les a fortement ralentis. Et Bien donc là, sûr, ils ouais. reviennent en force. Ils sont là, c'est la deuxième puissance économique mondiale, voire même C'est la ouf, ouais. première bientôt. Et en fait, pourquoi ils ont imposé ça? Parce qu'il y a aussi des raisons idéologiques et culturelles. En fait, ils sont aperçus que Mhm. les jeux vidéo pouvaient être très nocifs. Ils ont même créé Ouais. des camps pour redresser les jeunes qui étaient trop accros. Enfin, c'est dingue. Et les C'est parents, ouf. mais c'est fou. Waouh. Et juste pour donner une stat qui m'a surpris, c'est en 2000, je crois que c'était en 2022 que j'ai vu ça. Enfin, en gros, Ouais. ils ont imposé des restrictions drastiques sur les temps que les mineurs pouvaient passer, les mineurs, hein, pouvaient Ah. passer en jeu en ligne. Waouh. Ils étaient Ok. autorisés à jouer que 3 heures par semaine, de 20 heures à 21 heures, les vendredis, samedis, dimanches. Waouh. Et donc, je Ok. te laisse imaginer, C'est ouf. 3 Bon, heures ce qui est par déjà pas mal en semaine. soi, hein. Ouais, En vrai. oui, oui, mais quand on est vraiment un geek, c'est rien. Ouais, ouais, Tu c'est vois, chaud, c'est chaud, c'est tu chaud. sais, c'est Ouais. rien. Donc, tu vois, Ouais, je sais bien, ouais. donc, tu vois, voilà, c'est ça, en fait, c'est là où je suis dur parce que moi, je pense que si je Ouais. calcule le temps que j'ai passé à jouer aux jeux vidéo, facile, je te dirais, Ouais, bien sûr. Pierre-Emmanuel, je dirais Ouais. facile 10 000, 20 000 heures. 10 000, 20 000 heures. Ouais. Ouais, C'est, c'est c'est énorme. solide. Belle Je me... performance. Ouais, mais non, justement, moi, j'aurais préféré les passer à autre chose, mais forcément, bon, voilà, Bien enfin sûr, bref, mais c'est une tu frustration que vois, je partage là. c'est comme les personnes qui économisent leur argent toute leur vie, tu vois. À un moment donné, il faut aussi savoir pourquoi est-ce que tu économises de l'argent, est-ce que tu as envie d'en faire, quoi. Mm. Je pense qu'il y a un moment donné où, tu vois, pourtant je suis la personne la plus exigeante et la plus rigide avec elle-même, mais pour autant, et je pense qu'il faut aussi apprendre à avoir un peu des deux, tu vois, de se dire, je suis hyper rigide, mais par contre, cette rigidité me permet derrière de faire des choses incroyables et de profiter. Et je pense que tu vois, si c'est ok de profiter sur les jeux vidéo, du moment que ça te gâche pas la vie. Comme tu as dit, si je résume, hein, c'est la dose qui fait le poison, et c'est Mm. toujours un peu ce même sujet. Mm. J'avais d'autres questions, Je t'en Eleanor, prie. et je vois que le temps passe et du coup il nous reste Ah, plus beaucoup de temps, donc je fonce sur si- les prochaines questions parce que c'est si- très intéressant. Sinon, vas-y, Euh, ça fera un épisode hors série spécial. ouais, N'hésite pas, exactement. vas-y. Exactement, on va faire ça au pire carrément avec grand plaisir. Allons-y. Euh, tu nous expliques, en fait, du coup, je vais avoir ton point de vue et c'est un peu lié, c'est sur la modération.
Mmh. Est-ce que fondamentalement on est capable de se modérer, tu vois? Moi, pour te donner un peu de spoiler, j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 1 an quasiment, jour pour jour. En fait, juste que aujourd'hui, ça me coûte beaucoup moins d'efforts de dire non, je bois pas d'alcool, plutôt que de dire j'en bois que le week-end. Ça, je sais Mmh. pas faire. Mmh. Ah là là, on en revient encore une fois à ses objectifs à soi-même et à bien se connaître. En fait, quand tu Mm. parles de modération, moi, ce que je comprends par là, c'est un peu sa capacité à se contrôler ou à s'autoréguler. Donc, c'est faire preuve, en fait, d'inhibition. Et ça, en fait, c'est une compétence qu'on peut apprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle avec le temps et la pratique. Et ça, justement, la maîtrise de soi, elle est liée à une région du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est un peu responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions, de la réflexion à long terme. C'est vraiment, en fait, la partie de ton cerveau qui va te conduire vers une bonne décision. Donc d'abord, si je donnais quelques conseils comme ça qui me viennent, c'est d'abord vraiment, encore une fois, prendre conscience. Être conscient de ses comportements. Reconnaître vraiment là, dans les domaines dans lesquels la modération est nécessaire. Toi, concrètement, j'imagine que peut-être dans ton cas, enfin, je suppose, que quand tu as voulu décider de boire beaucoup moins ou d'arrêter ça, tu t'es peut-être aperçu que ça te coûtait cher sur le plan de ta santé, sur le plan de ton mental, sur le plan même de tes finances, même sur le plan social, et que tu t'es au bout d'un moment interrogé sur le sens en fait de cette habitude. Et en fait, c'est là où c'est bien de tenir un journal. Tu vois, d'identifier un petit peu les moments où tu perds un peu le contrôle, ou d'identifier un peu les situations qui sont un peu déclencheuses, tu vois. À quel moment je craque, à quel moment je cède, de noter l'horaire, de noter l'émotion, de noter est-ce que je suis avec des potes ou pas. Ça, j'en parle aussi dans le bouquin, tu vois, de commencer par là. Après, Ok. est-ce qu'il y a déjà une grande étape? Parce que, encore une fois, peu de gens le font et peu de gens s'arrêtent vraiment pour le faire. Après, c'est vraiment de définir des objectifs qui sont clairs, tu vois, de savoir, en fait, ça va t'aider un peu à rester concentré, motivé, en tout cas un peu plus. Par exemple, si tu cherches un peu à modérer ta consommation de sucre, bah, tu pourrais te fixer comme objectif de réduire ta consommation à un certain nombre de jours par semaine. Toi, tu l'as dit, par exemple, tu es passé à j'ai arrêté de boire en semaine, en week-end, je me laisse aller. Pareil, interroge cette croyance, elle vient d'où? Toujours, on pense que nos croyances viennent de nous, mais en fait, non, elles ont été instillées dans des films, dans des séries, dans des potes, dans des profs ou dans des gens qu'on a appréciés ou qu'on aime et qui nous ont donné cette croyance-là et qu'on a valorisé, qu'on a chéri et qui a fait une partie de nous-mêmes. Donc, pourquoi le week-end, enfin, pourquoi en semaine? Bah non. Et pourquoi en week-end? Ok, je me lâche et je me mets dans la débauche la plus totale. Pourquoi? Et peut-être même pire, tu vas chercher dans le week-end-là à te dire, allez, c'est cheat meal, je vais rattraper tous les jours où j'ai pas bu et tu vas te Mm. mettre encore plus mal. Tu vois, c'est Comme quand ça. tu fais des régimes, quoi. Ouais, enfin, tu vois, donc c'est, ouais, après, c'est une façon, tu vois, encore une fois, de modérer. Donc, il y a ça, en fait, à poser comme Ouais, question. L'intention. complètement. Ensuite, Ok. planifier. Tu vois, le fait d'anticiper les situations qui sont fâcheuses et mettre en place justement des stratégies qui vont les contrer, qui vont les gérer, qui peuvent t'aider à gérer la tentation. C'est justement comment tu peux invisibiliser, comment tu peux jouer de la friction. Donc, concrètement, ça peut être, tu vois, enfin, je réfléchis un peu à un truc comme ça. Tu sais, on appelle ça le système intention, implémentation, action. C'est un Ouais. peu une sorte d'algorithme, on va dire, biologique qui est en gros, si X se produit, alors je ferai Y. Dans le principe, tu vois, d'avoir en tête ce code-là, enfin cette intention-là, ce qui fait que si jamais la situation, ça va pas forcément dire qu'à chaque fois que X se produit, tu feras Y, mais au moins tu l'auras quand même en tête. Et tu pourrais donc un peu culpabiliser de ne pas l'avoir fait. Et tu vois, ça justement, Ok. c'est une petite punition de te dire, bah tiens, t'as pas fait ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, t'avais quand même conscientisé que ce comportement auquel tu vas céder était problématique. Ok. Et après, bien sûr, enfin, il y en a plein, mais tu peux aussi remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes. Donc, au lieu simplement Ouais. de chercher à arrêter une mauvaise habitude, ce qui est très compliqué selon évidemment son intensité et sa Mm. fréquence, bah, tu peux Ouais. chercher à une habitude qui est positive en réponse En de cette mauvaise réponse, ouais. habitude. Donc, par exemple, si concrètement tu veux réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, bah, tu Mhm. peux essayer de remplacer ce temps-là par la lecture ou par une Ouais, activité en ok, ligne. je vois. Moi, c'est ce qui m'a sauvé, Je hein. vois, ouais. En 2016, j'ai Ok. commencé comme ça. J'étais accro un peu aux réseaux sociaux et je me suis dit, mais punaise, je perds un temps fou. Tu vois, encore une fois, toujours ce constat un peu dur et juge. Ouais. Et j'ai remplacé ce temps-là par la lecture. Et ça a changé ma vie. Ok. Tu C'est vois, ouf. c'est, Ok. Trop enfin bien. bref, il y en a plein. Du soutien, se Trop bien. récompenser, la méditation, évidemment. Voilà. Accepter aussi Ouais. les rechutes Ok. parce qu'on reste des humains, hein. Tout le monde connaît des hauts et des Mm, mm. bas. Mais il faut Bien vraiment sûr. reconnaître la rechute et après apprendre l'expérience et continuer à travailler et Ouais. rebondir aussitôt, quoi. Trop intéressant. J'ai 2 dernières questions et Hmm. après on pourra emballer la fin de cet épisode. Première question, c'est tu me disais en introduction, avant de commencer à record, qu'aujourd'hui tu revenais sur certaines croyances de ton côté, notamment sur le soloprenariat. Il y Hmm. a beaucoup de solopreneurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu en penses de ça et qu'est-ce que tu entendais par là? Oui, effectivement, c'est que j'ai commencé en disant que ça allait pas trop mal. Parce que justement, en fait, ces dernières semaines, alors j'ai arrêté un peu de publier sur LinkedIn pour justement une sorte de LinkedIn fatigue.
Tu vois, de jouer un peu le jeu. Ouais, Toi, tout à l'heure, je te parlais un ouais, peu je du comprends. Ouais. jeu. Et le jeu, en fait, c'est une représentation, c'est un paradigme dans lequel il y a un ensemble de règles, des participants, il y a des stratégies, il y a des tactiques, et donc il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est forcément ceux D'accord. qu'on voit tout le temps, et les perdants, c'est Ouais, justement ceux qu'on ne voit pas. Mais c'est pas dire qu'ils sont ouais, nuls, ça veut juste dire qu'on les voit pas parce qu'ils sont peut-être, ils sont pas assez forts, ou pas assez bons, ou ils n'ont pas eu le réseau, etc. Mais c'est pour dire que ça existe. Et moi, en fait, cette ligne de fatigue, je l'ai ressenti. Et pourtant, en plus, j'écrivais tous les jours, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommandais plus ou moins aux gens de faire ça, parce qu'en fait, c'est ce qui fonctionne. Tu vois, quand tu vois un peu les gens qui réussissent, qu'est-ce qui marche. carrément. Il faut pas hésiter à copier ce qui marche. Hein. Faut pas, faut pas se leurrer. Hmm. Hein. Pratiquer la rétro-ingénierie, regardez ce que font les Ouais, gens et faites pareil. Enfin, cassez pas telle. Après, ouais, ouais, c'est clair. et après, t'ajouteras ta patte. C'est pas un problème. Donc, en gros, je me suis donc aperçu de ça. D'abord, c'est sur le plan de la santé mentale. L'acte un peu, si concrètement, imagine Pierre-Emmanuel, il y a une caméra qui nous filme ce qu'on fait au quotidien, derrière ton écran, tu publies un Ouais, post, ensuite tu vas répondre aux commentaires des gens, ensuite si jamais tu es dans un pod ou un groupe d'entraide, bah, tu vas faire semblant de t'intéresser un peu à leur post et à répondre à leurs commentaires, donc tu te forces un peu. Après, parfois ça peut être bien sûr. intéressant, mais parfois tu le fais aussi à contre-cœur, et en fait tu te dis, Ouais, punaise, j'ai passé 1 heure de mon temps à faire ça, et c'est stupide. Et en fait, ouais, t'es plus l'entrepreneur. Et en fait, je me suis aperçu, c'est mon ami d'ailleurs, un très bon ami qui s'appelle Jean-Jacques Curdali, qui m'a dit, mais Onur, t'as été plus en mode créateur de contenu qu'entrepreneur. Soit plus entrepreneur que J- créateur de contenu. Et je me suis dit, mais JCK qui est passé dans ce podcast oui, d'ailleurs. JCK, oui, effectivement, on l'appelle aussi comme ça. Mais, et tu sais, et on échange souvent. Enfin, d'ailleurs, je l'ai vu hier. Mais Ouais, voilà. Et donc, c'est pour dire que, il m'a posé des bonnes questions, comme il sait toujours le ouais, faire. Et ça m'a mis une petite claque. Et puis, et c'est là où j'ai un peu interrogé le modèle du soloprenariat. Parce qu'en fait, le soloprenariat, bien qu'est-ce que sûr. c'est? Faut le rappeler. C'est en gros un entrepreneur indépendant. C'est vraiment une personne qui va entreprendre seule, qui va pas s'entourer de salariés pour des questions personnelles ou qui a pas forcément envie de scaler, ou de partenaires. Ouais, Donc à la fois, ouais. et toujours, encore une fois, le modèle mental, les forces, les faiblesses. Ok, c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage? C'est évidemment la flexibilité, le contrôle total sur ton temps, enfin, moins de formalités administratives en principe, parce qu'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de Hmm. recrutement, donc il n'y a pas d'obligation légale Ouais, bien sûr. administrative. Réduction des coûts aussi, parce que Ouais, pas de salarié. Tu as aussi la relation directe avec tes clients, donc forcément, ouais, parce que le solopreneur est très souvent le visage de sa boîte. Et donc, il bien peut créer une une relation plus personnelle avec ses clients. Ses clients peuvent même devenir ses amis. Moi, ça m'arrive plein de Ouais, fois d'avoir des clients qui sont devenus des potes et et tout. oui, Et bien puis bien sûr. sûr aussi s'adapter au marché, Hmm. aux idées. Et donc t'es plus âgé, tu peux Mais rapidement oui. t'adapter au marché. Hmm. Maintenant l'inconvénient, bah évidemment la charge de travail, parce que c'est accablant, tu peux bosser beaucoup, tu ne t'arrêtes jamais même de bosser en réalité, parce qu'en fait ton cerveau c'est ton, c'est là où aussi sont tes C'est son outil connaissances. de travail, ouais. Voilà, tu Ouais. travailles, l'isolement. Et ça, c'est, je pense, que ce qui m'a peiné le plus à remettre un peu en question ce modèle-là et de savoir comment je peux y remédier, c'est l'isolement. Ok. Vraiment, sans collègues ou sans personnes avec qui partager des victoires ou juste des moments un peu où tu es un Hmm. peu plus au plus bas, ou partager des moments sociaux. Évidemment aussi les risques Ok. financiers. Tu gères tout, t'assumes tout en fait toi-même. C'est en fait, t'as raison, tu gagnes de l'argent, t'as tort, t'en perds. Ouais, Et parfois, tu aimerais ouais. bien te dire, voilà, je peux reposer sur un associé ou sur une personne qui peut, où je sais qu'il va être très bon dans là où je suis moins bon. Et moi, je fais Hmm. ce que j'ai là où je suis très bon. Et tu as aussi évidemment la limitation des compétences. Parce que tu peux pas Ouais. être expert partout. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, faut pas chercher à être expert partout, faut juste être très bon dans le domaine. Et bien sûr, chercher un peu à minimiser ses faiblesses, mais en tout cas être très très bon pour être une Hmm. star dans là. Et bien Ok. sûr, voilà. Et il n'y a pas de relais. Si jamais tu es malade, vacances, Oui. indisponibilité, l'activité peut être ralentie, mise en pause, Gagne plus. et aussi la dépense des clients. Enfin, Et hélas. carrément. Donc, vous l'intérêt de Ok. scaler, quoi, après, au bout d'un moment, quoi. Enfin, Ouais. une Du réflexion du coup, c'est moment, quoi. vraiment, t'as ton modèle de base mentale à l'origine et toi, en conscience de cause, tu fais ton choix de go ou pas go, quoi. Mais ouais, je comprends totalement Mm. ta réflexion, c'est sûr. Ouais, ça m'a affecté. Ouais. Euh, Mm. Dernière question que je vais avoir pour toi. T'as examiné, décortiqué le parcours de plein de top performers, donc Mm. sportifs, business, politique, artistes, etc. Pour notamment écrire ton livre et pas que. Mm. Qu'est-ce que tu as remarqué de commun entre ces profils? C'est quoi les dénominateurs que tu as pu identifier de ton côté? Oh là là, il y en a plein, mais là, je vais encore revenir au premier principe hein, de ce qui m'a Ouais. semblé le plus pertinent. Mhm. Euh, En fait, ce qui est fascinant dans les top performers, en fait, c'est que ce sont des personnes qui ont atteint un niveau d'excellence, qui sont partis soit de rien, ou soit qui avaient bien sûr certaines prédispositions génétiques ou d'entourage, etc. Mais que ce Ouais. soit dans le monde des affaires, dans le sport, dans les arts ou dans d'autres domaines, très souvent, en fait, ce sont des personnes qui possèdent en fait une combinaison. Ça peut être des traits, des compétences, évidemment, bien sûr, des habitudes qui les distinguent, et ce sont aussi surtout des gens qui n'ont pas abandonné, qui ont fait preuve de persévérance, tu vois. Ce que je remarque, c'est la passion. La passion et la motivation intrinsèque. C'est généralement des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font
Et c'est justement cette passion-là qui va alimenter une ferveur, une motivation très forte et qui va les pousser à exceller, tu vois, à bosser plus que d'autres. Pour eux, c'est un jeu, en fait. Et comme disait Naval Ravikant, si c'est un jeu pour toi et pour quelqu'un d'autre, c'est pas un jeu, bah, tu vas gagner. Parce que il y en a un qui peut passer 16 heures et il kiffe faire ça, et il y en a un qui va Mm. passer 1 heure, 2 heures et sera pas authentique. Il y aura de la friction, il n'aura pas vraiment fier de consentir à tous les efforts nécessaires pour devenir très bon. Ensuite, tu as aussi Ouais. l'éthique de travail. C'est des gens qui sont prêts à mettre le temps, les efforts pour maîtriser leur domaine. Et souvent, ils vont aller bien au-delà de ce que les gens considèrent comme un effort normal, tu vois. Il y a aussi la résilience et la persévérance. Donc, ils sont capables de surmonter échecs, des revers. Ils vont apprendre de leurs défis. Donc, le growth mindset. Tu vois, ils vont persister même si c'est dur. Ouais. Euh, Ils ont aussi évidemment la croyance que toutes leurs capacités peuvent être améliorées et développées par le travail et le dévouement acharné. Enfin, le dévouement, pardon, le travail acharné. Il y a la curiosité extrême et un apprentissage continu. Tu vois, quand tout à l'heure on parlait de Benjamin Franklin, quand on disait il y a des gens qui sont morts à 25 ans, mais on attend les enterrer à 70. En Ouais. fait, ils continuent d'apprendre encore et encore. Ils sont insatiables, ils ont faim, ils sont toujours à la recherche de nos informations, ils ont le feu. Tout ce qui peut les améliorer, Ok. ils optimisent. Aussi, Ok. je pense, la capacité à fixer des objectifs. Donc, clairs, mesurables, réalistes. Et ils élaborent Ouais. des plans. Donc, forcément, ils sont aussi bien entourés. Ils savent très bien gérer leur temps et leurs priorités. Vraiment, Ok. ils font ce qui compte le plus, tu vois, les tâches qui comptent le plus. Toujours se poser la question, souvent, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui peut me permettre de m'avancer dans l'objectif? Le fameux One Hmm. Thing du livre de Gary Keller et Jay Ouais. Pasapan. Euh, Ils sont aussi bons, je trouve, en matière de communication. Tu vois, même s'ils sont Mhm. solitaires, ils doivent quand même savoir que. Tu vois, c'est marrant, en fait, là, c'est marrant, parce que je suis en train de faire le résumé du podcast, enfin, le lien, là, que tu me dis. Ouais. Ah putain, je suis inspiré, là. Pardon, punaise. Je déteste dire des gros mots. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit la vente, par exemple. Tu as dit, bah voilà, en fait, ça peut Ouais. servir pour négocier avec ta boulangère ou autre. Mais c'est pareil, toi aussi, quand tu m'as envoyé un message, t'as dû être persuasif, tu as dû me donner Bah envie oui. Parce qu'il y a plein de gens qui me contactent, évidemment, et je réponds pas à tout le monde, tu Mhm. vois. Donc pareil. Bien Et ça, sûr. en fait, les compétences en termes de communication, ultra importantes, de savoir communiquer efficacement son message, que ce soit pour Bien enseigner, sûr. négocier, vendre, collaborer, voilà, se dire qu'on est la meilleure personne et se positionner comme l'évidence. Mhm. Évidemment, l'entourage, ça, je pense qu'on en a aussi beaucoup parlé. L'entourage, on est la somme des 5 Ouais. personnes. Phrase un peu Mhm. dev perso, mais qui était tellement vraie. Ouais. Et en fait, les top performers aussi, ils reconnaissent l'importance d'avoir un réseau de mentors, de pairs Ouais. et des soutiens. Et en fait, tu remarqueras, Ok. mentor, père et soutien, c'est-à-dire mentor, c'est les gens qui sont un peu au-dessus d'eux, les pairs, c'est les gens qui sont comme eux, et les soutiens, c'est les gens qui sont un petit peu en dessous d'eux, mais qui peuvent Ouais. justement leur apprendre des choses. Ils peuvent être leur mentor à eux. Donc, justement, qui vont les aider, les conseiller. Tu as aussi, et je vais finir avec 3 dernières réflexions, Ouais. la capacité, enfin, c'est dingue, on fait vraiment le résumé. La capacité, en fait, la prise de recul, l'autoréflexion, tu vois, la capacité vraiment Feedback. à s'évaluer objectivement, de reconnaître, on y revient, les propres Ouais. faiblesses, ses forces, et de chercher les moyens pour s'améliorer. Évidemment, santé bien-être, là on en revient au sommeil, euh, santé Ouais. physique et mentale, pour une performance optimale. Et évidemment, bah, alimentation, routine, exercice, gestion de stress. Ouais. Et enfin, dernière, et surtout, je pense, c'est la plus importante, et c'est ce qui servira toute notre vie, et c'est ce qui fait d'ailleurs de nous des humains, c'est notre capacité d'adaptation. Dans un monde qui évolue en permanence, la Ouais. capacité d'adaptation et de flexibilité, elle est essentielle, elle est clé. Et donc, Ok. c'est un peu ce que j'ai observé très souvent chez Top Performer. Après, voilà, c'est un peu ce qui me vient. Trop bien. Bah, en fait, ça nous a fait un super résumé, Onur. Donc, trop content. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'épisode? On peut retenir l'importance de conscientiser tout ce qu'on fait, ce qui ont subi, les habitudes, les actions, bref, tout ça. On a parlé de modération versus rigidité versus comment on dit YOLO. Voilà, je vais y Mm. arriver. Enfin bref, est-ce qu'on est capable de se modérer ou pas? On a parlé de déterminisme versus fatalisme. Toutes ces réflexions sont intéressantes. Sur la liberté aussi, on a parlé beaucoup que l'entrepreneur par essence était vraiment quelqu'un de libre et de rebelle. Bref, l'importance de l'entourage, tout ce qu'on vient de dire en fait. Je vais pas faire toute la redite parce que tu l'as très bien résumé, Onur. Mm. Merci encore. Sur quels réseaux sociaux ou en tout cas quel accès on peut te donner où est-ce qu'on peut te Où retrouver? est-ce qu'on peut retrouver? Alors évidemment, LinkedIn, je pense, c'est le réseau où je suis le plus actif. Bon, là, j'étais un peu en pause, donc Off. mais je remettrai bientôt. De toute façon, au moment où le podcast sera forcément diffusé, bah, je serai déjà forcément Ouais. revenu. Donc LinkedIn, vraiment, où je partage vraiment du contenu pour aider les gens. Bah, en fait, je rends la création de contenu et l'IA simple pour tous. C'est un peu mon slogan, entre guillemets. Ouais. Ok. Ma newsletter, donc la Minute Solopreneur, où vraiment là, je partage bah, tout ce que j'expérimente pour lancer, développer et réussir son projet en ligne. Parce que forcément, je Mhm. documente ce que je fais aussi. Ok. Euh,
Donc je peux partager plein de choses, des résumés de bouquins, ça peut être mes dernières expérimentations ou alors des modèles mentaux un peu entrepreneurs que j'estime importants, tu vois, des concepts. Ouais. Voilà, je pense que c'est suffisant, hein. LinkedIn principalement Et et newsletter. carrément. Du coup, on t'envoie plein de messages, plein de messages sur LinkedIn. Chers auditeurs, vous pouvez bombarder la boîte mail de non, pas du tout, c'est faux, faites pas ça. Mais en tout cas, si vous avez un message intéressant et pertinent à envoyer à Onur, Mmh. évidemment, vous le faites. En revanche, merci beaucoup, Onur, d'être venu sur ce podcast encore une fois. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Moi, il y a plein de questions que j'avais envie de te poser, que j'ai Vas-y, pu te poser du coup. Et allons-y. non, mais c'est bon, du coup, je les ai fait, je suis OK. content. Je suis très, très heureux. J'ai pas de frustration de mon côté, mais c'est Top. sûr que, tu vois, les dernières questions, j'aurais été déçu de pas pouvoir te les poser. En tout cas, OK. c'était très intéressant. Merci encore d'être revenu sur tous ces sujets-là. Et encore une fois, si on veut accéder à ta pensée même, bah, tout simplement, on peut aussi se procurer ton livre qui est, je pense, une petite pépite pour en tout cas ceux qui sont novices ou même avancés hein, sur le sujet des habitudes, la création et l'arrêt de certaines habitudes et qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans notre vie, tout simplement. Mmh. Merci beaucoup encore, Onur. Et puis, on se dit à très bientôt peut-être. C'est ma Pierre. Merci beaucoup. À très vite. Salut.